pour me venger de cet homme qui me suivait sans arrêt. J'ai glissé mon haut de pyjama sur un oreiller, puis j'ai planté le couteau dedans. Ensuite, je me suis prélevé une grande quantité de sang. J'en ai versé la moitié dans le salon et quelques gouttes près de la porte d'entrée pour rendre la scène crédible. Le reste du sang, je l'ai dilué avec de l'eau avant de l'étaler sur mon pyjama. Je me suis ensuite rapidement changée, puis je me suis allongée sur le canapé. Peu de temps après, cet homme a ouvert ma porte. Je suis restée immobile, allongée sur le canapé, en le laissant entrer. Il a marché directement sur les traces de sang, ce qui prouvait clairement son intrusion chez moi. Quand il a vu le corps couvert de sang sur le canapé, il a été pris de panique, glacé de sueur, et il a immédiatement fait demi-tour pour s'enfuir. Il pensait être tiré d'affaire en partant, mais il ignorait qu'une caméra cachée enregistrait déjà tout. Juste après, j'ai utilisé un minuteur pour prendre des photos de toute la scène de mort. J'ai arraché un cheveu que j'ai placé à côté de la flaque de sang, puis j'ai continué à photographier chaque détail. Une fois toutes les preuves réunies, j'ai fait semblant de nettoyer la scène. Avant de quitter la maison, j'ai laissé volontairement une goutte de sang sous le canapé, comme faux indice pour la police. Ensuite, j'ai quitté définitivement cette maison. Je n'ai fait tout ça que pour une seule raison. Cet homme me suivait depuis des jours, et je n'avais d'autre choix que de simuler ma propre mort pour me protéger. Je pensais que la police le retrouverait rapidement, mais je l'ai sous-estimé. Ce soir-là, il s'est déguisé en agent immobilier et est venu visiter la maison avec un couple. S'il revenait plus tard, sa présence paraîtrait totalement innocente. Mais dès qu'il est entré, il s'est figé sur place. La femme qui était censée être morte sur le canapé avait disparu, et même le sang avait été entièrement nettoyé. Il a paniqué et a fouillé chaque pièce de la maison. Il a inspecté chaque recoin, sans jamais réussir à me trouver. Ce qu'il ne savait toujours pas, c'est qu'il était déjà tombé dans mon piège.